Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je vais commencer ce nouvel épisode du podcast Culture Nutrition par une sacrée liste. École de diététique et de nutrition humaine, AgroParisTech, Institut des hautes études de défense nationale, Berkeley, XHEC et École de guerre. Ces grandes écoles ont un point commun et c'est mon invité, qui est diplômée de chacune d'entre elles. Mélanie Houlion-Simon, bonjour et bienvenue. Merci de me recevoir, Grégory. Écoute, avec grand plaisir. On a échangé très rapidement il y a quelques semaines puisqu'on a eu un faux départ sur l'enregistrement de ce podcast. J'étais aphone ce jour-là, mais ça nous a permis d'évoquer quelques sujets dont on va discuter aujourd'hui et ça va être véritablement très instructif. Donc évidemment, on va parler de nutrition, on va parler d'entrepreneuriat, mais on va également parler d'un certain nombre de conférences, livres que tu as pu produire puisque tu as cette activité, aussi cette activité-là. Et on va parler d'une thématique qui est passionnante et qui est probablement en lien direct ou indirect avec ta fonction d'aujourd'hui, qui est l'alimentation des militaires. Voilà, donc un vrai beau programme. Pour commencer, je veux bien que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es et d'où tu viens. Donc, je suis Mélanie Houlion-Simon, j'ai 31 ans, je viens de la région parisienne et pour me présenter en une phrase, je suis une passionnée de nutrition depuis toute jeune. Pour la simple et bonne raison que par la nutrition, je trouve une vocation à prendre soin de mon prochain. Très jeune, j'ai eu j'étais consciente que l'alimentation avait un impact sur la santé, un impact direct. On mange 3 fois par jour, on mange pendant toute une vie, donc c'est pas anodin. Et donc je voulais me spécialiser là-dedans, et c'est toujours ma passion, même si aujourd'hui avec mon travail actuel j'en fais moins. Je continue quand même bien sûr à m'alimenter de recherches, de mise à jour, de nouveaux sujets, de nouvelles problématiques qui émergent aussi. Donc voilà, une passionnée de nutrition. Je fais un peu aussi de sport. Bon, rien d'autre. Comment je pourrais me présenter? T'as énuméré les grandes écoles. Oui, On tout va à penser fait. que je suis première de la classe, hyper scolaire, mais c'était du hasard, en fait. À chaque fois, j'ai osé candidater, et parce que je suis partie de très loin, hein. J'étais plutôt au lycée la dernière de ma classe, avec voilà, un bac à tout juste 10. Donc non, j'étais pas du tout destinée à faire ce parcours qui m'a tant appris. C'est juste parce que j'ai osé, et je sais pas, j'ai eu aussi de la chance, et bien sûr, je travaille beaucoup euh, pour en arriver là aussi. D'accord. Et sur la nutrition, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui te passionne spécifiquement dans cette discipline? Donc, tu as parlé effectivement de l'impact de l'alimentation sur la santé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que tu as fait de la nutrition le fil conducteur de tout ton parcours? J'ai plus un profil scientifique à la base. Tout ce qui est business, finance, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'adore la science, et j'ai trouvé dans la nutrition la food science, voire la food tech. Donc le côté très scientifique, euh, et c'est ça aussi qui m'a attiré, toute la composition nutritionnelle des aliments. À AgroParisTech, on allait bien plus loin dans les publications scientifiques pour voir exactement quel acide aminé allait engendrer ça sur le corps, quels bénéfices santé. Et donc c'est cette profondeur, cette magie qu'on retrouve dans les aliments qui m'a aussi motivée à Hmm. avoir ce parcours-là. Et en effet, j'ai eu un parcours plutôt scientifique jusqu'à AgroParisTech. Et ensuite, je me suis dit, bon, je suis peut-être trop dans la science. Il me manque cette capacité justement de business, de savoir vendre, de connaître presque un peu le vrai monde. On est aussi un peu dans une bulle quand on est
dans la science, donc le vrai monde. Et donc voilà, j'ai voulu, C'est là où comme je tu as voulais être mon décidé propre chef, d'entreprendre. c'est là où j'ai décidé d'entreprendre. Je savais que je voulais être mon propre chef dans la vie, ça c'est sûr, je ne savais pas sous quelle forme encore. Si ça allait être parce que j'allais avoir mon cabinet de diététique ou chef d'entreprise, ou je ne savais pas, mais il me fallait au moins un minimum ces notions de base que HEC m'a apporté. Mmh. Et donc, on va justement parler de ton expérience entrepreneuriale. Donc, fort de cette passion pour la nutrition, tu as décidé d'étudier plus particulièrement celle des militaires, et c'est ce qui a amené le concept à l'origine de ton entreprise Moss Nutrition. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer pourquoi ce choix spécifique de la cible des militaires et qu'est-ce qui rend leurs besoins et leur alimentation si spécifiques? Mmh. L'idée est venue pendant mon année à HEC, où on a eu une conférence d'un leader de la patrouille de France, donc un colonel de l'armée de l'air et un colonel de la marine, un commandant de marine, on dit plutôt, et qui était commandant d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Ils étaient venus faire une conférence sur le leadership, et j'avais été mais choquée par cette conférence, de par ce monde que je connaissais pas, les missions qui, qui les faisaient vivre, qui les portaient, et, et manipuler des avions de chasse ou des sous-marins. Enfin, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis crue dans un film américain, et je me suis dit, mais voilà pour qui je dois créer un aliment ou faire quelque chose en nutrition. C'est pour cette cible-là, c'est pour les militaires, ceux qui nous protègent. J'ai envie de nourrir ceux qui nous protègent. Donc ça a commencé comme ça. Donc je connaissais pas du tout cette cible, ce monde, leurs besoins, ce qu'ils avaient. Parce que c'est aussi un cercle un peu impossible dans lequel rentrer quand on vient pas, quand on n'a pas de famille de militaires, on connaît pas, on n'a pas une culture en France comme aux États-Unis. Alors, enfin, aux États-Unis, voilà, ils sont toujours mis en valeur. À chaque événement, il y a les rafales qui passent. En France, non, on peut pas se balader en tenue militaire dans la rue. Donc, j'avais vraiment zéro culture militaire avant cette conférence. Et là, il y a eu un engrenage où en... je suis allée voir après, à la fin de la conférence, ces deux officiers. Je leur ai dit, voilà, je veux innover pour vous. Euh, et on a discuté 30 minutes. J'ai repris quelques infos, etc. Euh, Ils m'ont donné un contact qui m'a envoyé sur un autre contact et qui m'a renvoyé sur un autre contact. Et avec ces 3 contacts en une soirée, en une journée, j'ai pu obtenir une conversation téléphonique, donc quelques jours après, hein, avec le directeur des rations de combat du D'accord. ministère des Armées. Donc là, c'était une chance de dingue. Et il s'avère que c'était un passionné. Et donc, on a discuté pendant 1 heure et demie de nutrition. C'est-à-dire que c'est la personne qui, à l'échelle de l'État français, décide de ce que vont manger les militaires français, c'est ça? Oui, qui D'accord. décide de la composition des rations de combat. Donc le POC extraordinaire, plus passionné, on est parti complètement dans notre truc. Et à la fin de la page, je lui ai dit, écoutez, moi j'ai une innovation à vous présenter, j'ai un aliment pour les militaires, euh, quand est-ce que vous êtes disponible? Et je n'avais mais rien, 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 rien. Il m'a dit, bah, très bien, ça tombe bien, dans 15 jours, il y a le forum Innovation Défense, c'est un salon militaire à Paris. Venez, j'y serai. Je dis, bah, parfait, je vous présenterai ce que j'ai. Et donc, j'ai eu 15 jours pour interroger 300 militaires. Quels sont D'accord. leurs besoins? Enfin, j'avais fait tout un questionnaire. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous consommez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Un truc hyper clair. J'ai eu 300 réponses en quelques jours. Plus, j'ai fait une recherche bibliographique de dingue dans toute la littérature scientifique pour vraiment bien comprendre les problématiques nutritionnelles, qui manquaient de protéines, puisqu'ils avaient une grande activité physique.
Ça a été Donc, vraiment documenté par des chercheurs et par la science, oui, l'alimentation spécifique des militaires? D'accord. ouais, beaucoup. Alors beaucoup aux États-Unis, pas beaucoup en France, en tout cas dans la recherche qui est open source. J'ai vu qu'ils étaient en manque de certaines vitamines, certains minéraux. Et en fait, entre cette recherche-là et les retours terrain des vrais militaires, de leurs besoins, je me suis dit: «OK, il me reste, allez 5 jours avant ce salon. Qu'est-ce que je peux faire comme innovation pour eux? Pratique, nutritionnelle, qui vont s'approprier le produit parce que c'est que pour eux, ça va leur parler». Enfin, je n'avais rien et en 5 jours, une nuit à 2 heures du matin, je me suis réveillée. J'ai dit: «OK, faut que je fasse une energy balls, mais sous forme de mochi à l'époque». Donc c'est Les le mochis petit qui sont ces petits, desserts, japonais là, avec voilà, un cœur et puis une enveloppe de d'amidon de riz, hein, c'est ça? exactement. Et donc je suis partie comme ça. En 5 jours, j'ai demandé à une copine à moi qui était très bonne cuisinière de venir m'aider pour faire des mochis. Et pourquoi cette forme-là? C'était parce que tu avais intuité qu'il fallait que ce soit une forme un peu de snacking, facile à transporter et qui puisse servir de collation? Exactement. Je me suis Mmh. dit: «OK, il faut un petit snack, un encas». Parce qu'ils ont pas le temps de manger parfois des vrais repas ou des conserves ou des sachets. Ils ont pas forcément la possibilité de réchauffer. On va aller au plus simple, au plus pratique, comme une barre. Et d'ailleurs leur barre ah oui, et en 15 jours, je m'étais procuré les 15 rations de combat de mes collègues, polytechniciens de mon de mon master. Ah oui, parce que ton master c'était, Polytechnique HEC, donc du coup tu Oui, étais c'est en ça. contact avec des polytechniciens qui sont, des militaires, enfin c'est une école militaire. Exactement, donc ils m'en ont donné, ceux qu'ils avaient gardés et là, j'étudie la composition, je goûte à tout. Je me dis: «Bon, il y a des petites choses à faire». Je pensais qu'ils avaient des aliments plus performants que ça. Bon, il y a peut-être un boulevard devant moi, j'ai peut-être visé juste. Donc je suis partie sur cet encas-là, sur ce mochi. La forme ronde, pour tout le côté un peu psychologique, gourmandise, cette enveloppe qui allait protéger le cœur nutritionnel, dans toutes les conditions, hostiles, extrêmes. Et c'est parti comme ça. J'ai fait 2 recettes, enfin 2 goûts. C'était, chocolat noisette et figue amande. Voilà, je me remémore, c'était ça. Et tu les as fait Et fabriquer par un sous-traitant, quelqu'un qui ah était non, mais spécialiste de ça? Tu les as fait dans ta cuisine au départ? je les ai fait dans ma cuisine, à l'aide de ma mère. Et ça a été toujours ma devise, enfin, mon fil, c'est de faire moi-même la production. Alors aujourd'hui, je le referai pas du tout comme ça parce que vous allez voir après, on va peut-être en parler, mais ça a été, mon cauchemar de toute l'aventure, la production. La production, oui. Mais donc on a commencé comme ça dans la cuisine, à faire des petits mochis. J'avais pris une ration de combat, vide, j'avais placé mes petits mochis, dedans et j'étais partie avec 2 rations de combat sous les bras à ce salon. Quand tu dis ration de combat, parce que, pour être honnête, j'en ai jamais vu, c'est une boîte, c'est un coffret, c'est C'est quoi? une boîte en carton OK, où dedans c'est comme une box où dedans, voilà, tu as, ta petite conserve, ta barre, ta confiture, d'accord. ton C'est un petit kit, sachet de repas morceaux. complet, quoi. C'est ça, OK, pour 24 heures, pour une journée. OK. Ah, une journée complète, OK. Oui. Et c'est très rustique, hein, c'est une boîte en carton avec marqué en noir dessus, le menu, le nombre de calories, donc 2 000 et quelques et c'est tout. Il y a pas de C'est marketing, il y a Ça rien. fait que 2000 calories, une ration de combat? 2000, attends, de mémoire 2 800, quelque chose comme ça, voire Ah, donc trois rien que mille là, il y a un problème certaines. parce que 2800 on va dire que c'est un adulte un peu actif, mais c'est pas du tout, suffisant pour quelqu'un qui fait de la dépense physique un peu intense, si? Il y a des rations de combat qui sont plus enrichies, qui Ah vont OK, jusqu'à de 3 000 et OK, après ils peuvent aussi supplémenter en plus des rations de combat. d'accord. Ouais et donc Et voilà, donc c'est j'étais avec cette boîte que tu es allé voir le fameux commandant, enfin le fameux responsable de l'alimentation? c'est responsable d'alimentation à ce salon et en fait, je suis
tombée des nues parce que j'ai jamais mis un pied dans un événement militaire, donc ça fait un petit choc la première fois. Tout le monde est en tenue d'officier. J'étais la seule civile, presque la seule femme jeune. Euh, bon, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais là? On me regardait parce que tout le monde se connaît un petit peu aussi. Bon, et donc j'arrive chez ce monsieur, il goûte, il me dit, extraordinaire, j'adore. Euh, ok. Ensuite, je retrouve le commandant du sous-marin qui avait fait la conférence à ce salon. Je lui fais goûter. Il me dit, je suis addict. Viens, je te présente tel, tel, tel. Et donc c'est parti comme ça. Ok. Et, et c'était finalement un avantage de sortir un peu du lot, de ne pas être en même, enfin, d'être civile, d'être femme, etc. Parce que bon, on se demande d'abord qui je suis, si je suis une stagiaire, parce que je faisais plus jeune encore que mon âge. Donc, et puis finalement, ça a pris Et, comme ça la sauce. et du coup, ça veut dire que là, tu as développé un vrai business et que l'armée t'a passé commande de ces fameuses Energy Balls. Comment ça s'est passé après en termes d'activité commerciale? Alors, bah, je partais 3 semaines après à Berkeley. Donc, j'ai continué mon activité à distance de Berkeley, À à San Berkeley, tu as Francisco. été étudier la nutrition encore, hein, c'est ça? Bah, en fait, ouais, dans les Ouais. universités américaines, on peut aller dans les cours qu'on veut. Donc, j'avais fait Hmm. d'autres cours, dont Military Affairs, où Ah, bah, super. j'étais avec des militaires étudiants de l'armée de l'air. Et avec un prof, d'ailleurs, sa femme était française. Enfin bon, et j'ai commencé aussi à nourrir les. Et je faisais aussi dans ma petite cuisine à Berkeley mes prototypes. Et je nourrissais comme ça ces étudiants de l'armée de l'air. Voilà. Ok. Et ça a commencé aussi comme ça. Je leur ai fait des présentations en Hmm. nutrition aussi. Bon. Et Et donc à distance, tu as maintenu une relation commerciale avec les Français? Non? non, plus là, commençais à construire le produit. Les D'accord. fournisseurs, les sachets, les étiquettes, le marketing, tout ça. Je suis Ok. rentrée 3 mois après. Et là, tout a pris d'un coup. Euh, donc je faisais encore mes trucs dans la cuisine. Je rencontre. En fait, ça a été que des chances de rencontrer aussi les bonnes personnes, dont le directeur un accélérateur de start-up de défense et sécurité. Ok. Euh, et j'ai passé l'examen et j'ai été prise. Donc j'étais la seule dans la food à côté des trucs en IA, des startups de drones, des startups de guns, de tout. J'étais la seule en food. Et ça m'a aussi, voilà, commencé à m'ouvrir les portes, cet accélérateur de start-up, sur les événements militaires, donc les salons, Super. parce que c'est là où tout se passe aussi, et dans les unités. Donc en fait, j'ai commencé à partir en train à Bayonne. Donc vous avez le premier PIMA, ça a été mes premiers consommateurs. C'est les forces spéciales de l'armée de terre qui sont très admirés par la communauté militaire. Ils sont extrêmement forts. Et presque tout ce que les forces spéciales font, les autres vont regarder et Oui, vont c'est un, mieux c'est un s'y peu les approprier avant-gardistes sur ces sujets militaires, totalement. en termes de Et technologie, de méthode, etc. Hmm. donc je vais dans l'unité, j'apporte plein de trucs que j'avais, enfin toutes les Moss Energy Balls, je fais goûter, etc. Une semaine après, on m'appelle, euh, viens chez les commandos marines à Lorient. Donc c'est les forces spéciales de la marine nationale. Ouais, Pareil, présente-nous les trucs, les Moss. Et en fait, ça a été du bouche à oreille. Après, et ça a été un peu presque une compétition. Oui, pourquoi l'armée de l'air, l'armée de terre a ça, nous on est armée de l'air, nous aussi on en veut. Et oui, le GIGN, pourquoi le RAID ils en ont eu et pas nous? En fait, tous les unités un peu en compétition, voilà, ça a fonctionné comme ça. Et en même temps, je faisais des conférences pour les militaires en nutrition, sur l'équilibre alimentaire, la récupération, un peu la nutrition sportive aussi. mhm. Et ça a commencé comme ça.
et on a eu un gros, gros, gros coup de com'. À un salon, on a vu un stand. C'était le... Bon, j'ai oublié C'est son pas, nom. c'est pas le salon des forces spéciales, justement? Non? Alors c'était le... Ouais, c'était ça, c'est le Sofins, mais là, Ah on oui, a le eu Sofins. la ministre des Armées, Florence Parly, qui était venue à notre stand. Et donc, en fait, on avait été les stars du salon, la Fabrique Défense. D'accord. Bon. Et, euh, et ça, c'était mais un mois avant le Covid, avant que le Covid intervienne. Mais là, je te parle d'une période qui s'est passée en 6 mois. Cet engrenage, ça s'est passé en 6 mois. Et quand la ministre nous avait choisis pour venir nous voir au salon avec toutes les caméras, après vous aviez tous les parlementaires, les députés, les je ne sais pas, on avait été stars, je me suis dit, bon bah là, ok, faut foncer, on y va. Et Hmm. un mois ou quelques semaines après, Covid. Donc évidemment, tout a été en pause. Et, et ça m'a permis de régler mon problème Industriel, d'aliments. enfin, fabrication. J'avais un gros problème de conservation. Ah oui. Mon mochi, à l'époque, mon Moss Il, Energy dev- Ball, il devenait dur, peut-être, non? exactement. Il séchait, ouais, d'accord. Oui, exactement. Il séchait en 10 jours. Ce qui était juste inconcevable pour le marché militaire qui demande Hmm. des années de conservation. Hmm. Et donc, cette pause de Covid m'a permis de repenser le produit et de faire une nouvelle formulation, d'enlever malheureusement cette pâte de riz qui était délicieuse et d'en faire la Moss Energy Balls qui est actuellement sur le marché. Hmm. Qui est c'est les mêmes recettes que les énergies, enfin le même style de matrice que les Energy Balls qu'on peut retrouver par ailleurs. C'est des pâtes de fruits secs, type dattes, oléagineux et autres. Oui, et j'avais inséré des protéines végétales, D'accord. pois, pour avoir un profil d'acide aminé complet. Hmm. Plus Et probablement des vitamines, des minéraux, enfin d'autres micronutriments peut-être. ça, bah, je voulais pas ajouter. Ah, ok, En d'accord. plus, c'est que j'avais choisi exprès. En fait, je m'étais fait une database de dingue pour avoir les quantités exactes de vitamines et minéraux que je voulais pour compenser les besoins nutritionnels des Mhm. militaires, grâce en sélectionnant des fruits secs, des noix, etc. Donc, c'est les recettes actuelles, hein. Chaque ingrédient est en proportion et n'est pas et est là pour une bonne raison, pour Ok, une vraie fonction, un vrai apport qui est réfléchi derrière. Et voilà, c'était tout le côté un peu food science. d'accord. Et du coup, d'un point de vue du business, t'as réussi à développer un chiffre d'affaires à peu près à quel niveau? Alors ça, c'était un peu ça a toujours été un peu mon problème, hein, le business, parce que j'aime créer, j'aime innover, j'aime créer une marque, vendre le concept. Mais après, pour transformer ça en argent, je suis pas encore experte. Donc, si tu veux, je faisais pas plus de 15 000 par an Ok, d'accord. de chiffre d'affaires. Donc, Ouais. c'est rien. Je pouvais pas survivre. J'étais pas rentable. Je me versais pas du tout de salaire. J'étais au Hmm, RSA dès le début, quoi. Enfin, hmm, c'était, j'étais au RSA jusqu'à mes 27 ans. Ouais. d'accord. À Et dormir sur le canapé chez ma mère. du coup, c'est là où tu as cédé l'activité puisque l'activité a été revendue. Oui. Alors, c'est pas pour ça, hein, c'est que en fait, le Covid donc est passé, toutes les activités ont reprise, et en fait, on commençait vraiment à avoir une image très forte au sein de la communauté militaire. Tout le monde connaissait Moss. Je me focalisais que sur eux, pas du tout sur le civil, pas du tout sur les sportifs. C'était vraiment que tout l'univers défense et sécurité. Mhm, Et, et on se retrouve, bah, encore une fois, à un salon fort spécial, le Sofins. Et là, en effet, on rencontre... Alors, pardon, il y avait toutes des mois avant, il y a eu plusieurs tentatives de levée de fonds avec des investisseurs. J'avais réussi à impliquer entre 10 et 5 et 10
personnes, 5 et 10 investisseurs, Qui étaient plutôt des profils de business angel? complètement. Ouais. Et en fait, à la dernière minute, je me disais: «Non, je le sens pas, j'arrête. Je repars de zéro, tant pis». Et donc j'ai arrêté la levée de fonds parce que je me disais: «Pour Moss, non, ça va pas être bien». Moi, j'avais la vision pour Moss, c'était vraiment de porter ce projet très loin, très haut, en nourrissant les militaires, mais pas que, toutes les populations aussi en détresse, victimes de catastrophes naturelles, parce que c'est un produit, riche, Mmh. hem Ce qui est un et peu devenu le positionnement de la marque aujourd'hui quand on regarde le ah site. ouais? OK, Ça parle de militaire, mais pas que. d'accord. Ça parle, le terme exact, c'est de nutrition en conditions extrêmes, il me semble. Enfin, j'ai vu Je ça t'avoue sur que le j'ai pas site. regardé. La science des aliments au service de la performance physiologique. Ouais, oui, ça, il l'avait. Donc ça élargit un petit peu, ça parle bien sûr des armées, mais ça parle aussi des... Là on le voit, il y a un visuel de gens qui font de l'alpinisme, donc on est aussi un peu dans le outdoor, etc. Bah, on fournissait les secours en montagne, on Mhm. fournissait les bon, tous les types de militaires, Mhm. du renseignement ou qui allaient plutôt sur l'action. Mhm. Heu, les MOS, elles ont voyagé partout dans le monde, Mhm. dans les Rafales, dans les Et donc tu sous-marins. disais, c'est au salon Sofins que tu as rencontré l'acquéreur potentiel, c'est ça? C'est ça, mais en fait, Oui, juste avant, j'avais bloqué, 450 000 € de levée de fonds avec un seul investisseur d'accord. Ah, bel et j'allais investisseur. signer la semaine d'après. Mhm. Il manquait que ma signature sur le pacte d'associés pour, voilà, boucler ça. Ce tour de table et je rencontre, NutriDry sur le salon Sofins. On discute, et là, on s'échange nos contacts. Le lendemain, le président, de NutriDry m'appelle et donc je comprends que, voilà, ils veulent racheter Moss. Heu, ils sont hyper intéressés, je trouve qu'avec eux, on va pouvoir industrialiser la solution, avoir une portée commerciale qui va être bien plus puissante. Heu et j'avais que 3 jours parce que je signais le lundi, le pacte d'associés. J'avais que 3 Mhm. jours pour leur donner un prix et prendre une décision surtout. Prendre D'accord, une décision de me faire racheter ou de lever des fonds. d'accord. Mmh. Et du coup, le prix était bon? Bah, le prix, oui, si je l'ai accepté, c'est qu'il était, satisfaisant D'accord. et je me suis dit: «Ça va être bien pour Moss. Hmm. Ça va être bien pour Parce que Moss». pour resituer pour les gens qui connaissent pas, tu peux nous dire ce que fait le groupe NutriDrive, parce que comme son nom l'indique, ils sont spécialisés dans les aliments déshydratés. Et je pense que enfin s'ils étaient sur ce salon, c'est parce qu'ils ont une partie de leurs débouchés qui sont d'ores et déjà pour les militaires. Ouais, tout à fait, ils sont déjà fournisseurs depuis, bien longtemps des rations de combat, tout ce qui est MX3, Voyager, donc c'est tout ce qui est muesli, les plats lyophilisés qu'on réhydrate avec de l'eau, qui fait un repas en 5 minutes. Hem, ils fournissent aussi, je crois, en bar. Ils fournissaient aussi en bar Donc et c'est les militaires, les sportifs, les trekkers, tous les oui, sports outdoor. Donc c'est très c'est cohérent ça. finalement avec ce que toi tu avais commencé à développer. Complètement, parce qu'ils avaient pas cette innovation d'energy balls. Hmm. C'est une espèce de nouvelle Ils forme, de nouvelle galénique, on peut dire. Oui, exactement et c'est une nouvelle galénique et c'était aussi une nouvelle style d'image. Oui. Puisque les entreprises qu'ils ont rachetées, moi j'étais la 3e ou 4e entreprise qui rachetait et Mhm. ceux d'avant, ils avaient, voilà, des dizaines d'années d'existence. Ils étaient bien implantés et là, c'était un peu le truc, start-up jeune, Mhm. innovant, fort spécial, très positionné là-dessus. Heu, donc voilà, ça complétait bien, je le trouve, leur portefeuille. Complètement. Et du Ouais. coup, donc, tu as intégré le groupe, tu as pris des responsabilités pour, j'imagine, continuer de développer la marque, mais tu n'es pas resté très longtemps, tu es resté 2 ans au sein du groupe NutriDrive, 1 an, 2 ou 3 ans? Un an, d'accord, 1 ok. an, ouais, ouais. C'est que ça s'est mal passé, c'est que tu as perdu ton côté entrepreneurial, c'est quoi qui t'a poussé à changer? Personnellement, je les apprécie beaucoup, NutriDry.
Euh, C'était difficile pour une start-up de s'intégrer dans un gros groupe qui était aussi récent, qui était en train de fusionner avec des grosses structures, beaucoup de salariés. Euh, Parfois, on avait des désaccords sur des positionnements, de la stratégie, du pricing, du branding. Et, et en effet, peut-être mon côté aussi entrepreneurial me manquait, euh, cette indépendance. Et du coup, voilà, j'ai préféré arrêter, arrêter l'aventure Mhm. 1 an après. Aussi le temps de couper le cordon, hein, avec le bébé Moss. Et puis voilà, mais après on s'est revus régulièrement sur les salons. Mhm. Régulièrement, je leur envoie des gens que je rencontre sur d'autres événements qui sont fournisseurs d'algues, fournisseurs de je ne sais quoi, parce qu'on a gardé des bonnes relations, donc autant que ceux que je rencontre en profitent et NutriDry aussi, s'ils y voient Mhm. eux aussi un Bien intérêt. sûr. Et du coup, c'est à ce moment-là où tu es resté quand même dans. Enfin, il y a toujours des transitions cohérentes dans ton parcours. Tu es resté dans l'univers militaire parce qu'aujourd'hui, tu travailles au ministère des Armées, c'est ça? Oui, en fait, à la fin de NutriDry, euh, j'ai intégré l'école de guerre, qui est une école de formation d'officiers à école militaire, qui forme les futurs généraux de demain. Et donc pendant cette année-là, moi qui avais été très sur le terrain pendant 2 ans, l'aventure Moss a duré 2 ans, de 2019 à 2021, 2 ans pile, où j'étais énormément sur le terrain. J'ai à rencontrer voilà, tous les officiers, à vivre des expériences incroyables. On me faisait tirer, j'ai sauté en parachute avec les forces spéciales. Enfin, en même temps, voilà, c'était vraiment fun comme expérience. Je me suis dit, bah, c'est vrai que l'école de guerre, qu'est-ce que ça va m'apporter? Bah, plus le côté organisation, structure et notion de base du ministère des Armées, mais surtout le côté où ils sont très, très, très. Ils ont un très haut niveau, le ministère des Armées, en termes de commandement, de hiérarchie, de processus. Ils sont vraiment très inspirants. Et je trouve que ça m'alimentait énormément pour le côté aussi civil, côté entreprise qui est complètement scalable. Mm. Et voilà, Et toi, j'ai tu as passé fait une l'école de guerre avec pour idée de travailler véritablement Ah, dans j'en sais. l'armée. Ah, tu Ah savais non, pas, non. C'était je plus de la savais pas. curiosité. Ok. Oui, c'était beaucoup plus de la curiosité et une opportunité parce qu'on n'était que 20 sélectionnés en civil. Ouais, c'est ça, parce que j'imagine que c'est à 90% des militaires qui font l'école de guerre. Des Ouais, 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 officiers qui veulent progresser, etc. tout à fait. Et qui, Mm. eux, sont pris sur un concours qui est extrêmement difficile à avoir. Mhm. Et nous, voilà, on ne peut même pas candidater en ligne, hein, c'était vraiment, on y arrive en bouche à oreille, on nous C'est du réseau. recommande. C'est... Et puis voilà, ils nous sélectionnent. On a une chance de fou d'être sélectionné pour Mhm. participer à cette année-là. Et là aussi, c'était une année qui m'a aussi beaucoup voilà, confortée dans mon appréciation de ce monde-là. Mhm. Parce que je vais vous dire quelque chose, les militaires, j'ai jamais vu des personnes aussi humaines que eux. Ils ont un sens des valeurs, de la famille, un respect. euh, Ils sont toujours dans la remise en question. Ils vont aussi au-delà de leurs limites. Ils poussent tout le temps leurs limites. Enfin, c'est hyper inspirant comme milieu. Mhm. Et en effet, d'avoir fréquenté euh, encore une fois des collègues à l'école de guerre, c'était vraiment hyper enrichissant d'un point de vue humain, comme ce que j'avais vécu Mhm. à HEC, D'accord. Polytechnique, où Et j'ai donc c'est retrouvé ça ça. qui t'a permis d'intégrer le ministère des Armées après, mais finalement pas spécifiquement sur des aspects d'alimentation, parce que on imagine très bien que tu aurais pu intégrer cette direction de l'alimentation, ou je sais pas comment elle s'appelle, pour continuer de travailler sur la thématique qui te tient à Ouais. cœur.
En fait, ça s'appelle le commissariat des armées ou ceux qui font les rations de combat. D'accord. Mais en fait, je rencontre sur une conférence un général euh, avec qui on sympathise, on prend nos mails et, et on s'échange. Oui, on s'échange nos contacts et après il me dit bah voilà, j'ai une place dans mon équipe qui se libère à la rentrée. euh, donc parlons-en. Et donc voilà, c'est comme ça que je me retrouve. J'avais pas compris grand-chose à la fiche de poste, mais le nom de la division me faisait rêver. C'était la division santé de défense. Ah oui, quand même, Et, ouais. Ok. et les personnes, ce général et les autres personnes que j'ai rencontrées voilà, je les ai trouvés vraiment sympas. J'avais vraiment envie de travailler avec eux et de les suivre dans l'aventure. Et donc je suis partie. Voilà, j'ai fait le saut sans trop savoir. Et maintenant, donc je suis responsable prévention promotion de la santé au Mhm. sein de la direction centrale du service de santé des armées. Donc, je ne pouvais pas trop en dire plus, mais voilà, je m'occupe de toute la promotion de la santé des militaires. Donc, on repère les problématiques de santé et on met en place des stratégies, des plans pour que le jour où on part en guerre, donc si on doit partir en guerre ce soir, les militaires soient opérationnellement en bonnes conditions physiques et cognitives. Donc il y a forcément de la nutrition là-dedans. Il y a de la Un peu. nutrition, il y a Hmm. du sommeil, il y a de l'audition, il y a des troubles musculo-squelettiques, mais ça n'a rien à voir avec mon job d'avant. D'accord. Il y a de la nutraceutique aussi, puisque on a beaucoup de nos invités du podcast qui sont dans l'univers de et de nos auditeurs et des auditrices qui sont dans la nutraceutique, les compléments alimentaires. Bah alors, les militaires sont très friands des compléments alimentaires. Aux États-Unis aussi, là, je crois que c'est le top en termes de proportion de consommateurs Mais de à titre compléments alimentaires personnel, personnels. voilà, Personnels. c'est pas l'armée qui leur fournit des compléments alimentaires. Non, Ok. non, Mais ça pourrait peut-être changer. peut-être. C'est une question de budget, de priorité. Ouais. Et justement, on l'avait évoqué quand on s'était parlé il y a quelques semaines, ce marché de l'alimentation des militaires, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très souterrain, qui est pas très connu, et pour autant, pour lequel il y a certainement des débouchés pour des industriels, et surtout, il y a des vrais besoins d'innover, il y a plein de choses à faire dans cet univers-là. Bah, en fait, je me suis posé la question au tout début de l'aventure Moss, mais pourquoi les industriels ne vont pas sur ce marché-là? Je ne Hmm. comprends pas. Et maintenant, j'en ai bien conscience, c'est que le cahier des charges du ministère des Armées est d'une telle exigence en D'accord. termes de microbiologie, de logistique, de produits avec une bonne conservation, qu'en fait, et le temps de contrat est très long pour obtenir l'appel d'offres. Après, quand on a l'appel d'offres, C'est on est bien parce sécurisé. que Hmm. c'est sécurisé. C'est sur périodes de des années où c'est toujours renouvelé. Ça peut aller jusqu'à 7 ans. Donc, on est bien. Mais je peux vous dire que on a un gros risque avec les armées, c'est que, par exemple, ils reçoivent le produit. Si les tests microbiologiques ne leur correspondent pas, pour X, Y raison, le taux est légèrement... Ils refusent tout, Hmm. tout. Donc l'industriel doit après revendre derrière, sauf que c'est pas le bon packaging, il n'y a pas le petit trou pour être bien commercialisé dans les stores, enfin dans les magasins, sur le sachet, enfin... Il y a encore tout, encore un truc à revoir, et là on perd en rentabilité, quoi. D'accord. Je comprends pourquoi ils y vont pas, c'est que en termes de formulation, c'est compliqué avec le ministère des Armées et en termes derrière logistique aussi, Mhm. les microbiomes. D'accord. Et Mais il y aura des choses à faire. il y a plein de choses à faire. C'est ça. Qui Mais peut-être a pareil, créé des sociétés, peut-être que l'État français, enfin, et d'autres armées pourraient peut-être créer leur propre site industriel pour avoir une maîtrise totale de la production. complètement.
Ouais, Mm. je pense qu'on saurait Et faire. aujourd'hui, ils ont leur propre usine à Angers, si je dis pas de bêtises. Ou Pour les voilà, c'est rations des alimentaires, informations. pour les conserves classiques. Ok. Oui, mais pour le conditionnement, Ok. voilà. Mais pour la production des conserves, etc., je pas à ma enfin, à Oui, ma c'est des connaissance, ils font. sous-traitants industriels privés. Ouais. D'accord. Et avec plusieurs, ils vont pas miser que sur un seul Oui, industriel qui est pour une faire forme la de boîte de thon. diversification du risque, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Mais Et et puis les prix sont pas très intéressants, les marges, hein, oui, aussi. C'est pour oui, ça qu'ils y vont pas forcément. oui. J'aimerais bien qu'on parle pour faire la transition avec l'alimentation des militaires, parler de tes activités littéraires, puisque justement tu as à date écrit 2 livres, 2 ouvrages. Le premier qui était le guide essentiel de la nutrition, qui en est à sa 3e édition déjà, donc probablement un joli succès en librairie. Et le second, c'est justement l'essentiel sur l'alimentation des militaires. Donc qu'est-ce qui t'a amené à écrire des livres? Qu'est-ce que tu y trouves dans cette activité de partage d'expertise? Alors, je comprends même pas pourquoi je me suis retrouvée là-dedans parce que je ne suis pas une littéraire, je suis pas, une écrivaine, hors pair, enfin, mais j'ai ça en moi, c'est de vouloir transmettre les bonnes informations aux bonnes, enfin, à la cible, de me mettre dans la peau de la cible et de, voilà, pouvoir bien lui transmettre, que le message soit impactant. Donc ça a commencé à AgroParisTech, où je me suis dit, bah voilà, pendant mes stages de diététique, fallait que j'aille sur le site de l'ANSES, du Serin, pour, et du Siqual, pour voir, voilà, les aliments que j'allais préconiser à mes patients, à l'hôpital, ou plus tard dans ma vie au cabinet. Et il fallait que je me tape des pages et des pages et donc je me suis dit: «OK, je vais créer un petit livre comme la Bible du diététicien ou de médecin nutritionniste qui tient dans une poche de blouse d'hôpital, donc qui s'appelle Le guide indispensable de la nutrition» et qu'en un coup d'œil, j'ai les 5 aliments les plus riches et les plus pauvres dans le nutriment que je recherche. Donc vraiment pour combler d'un point de vue, voilà, médical, heu, la problématique. Par exemple, si j'ai une personne âgée, si je suis en gériatrie, voilà, je vais à la page calcium, vitamine D, protéines et j'ai tous les viandes, les poissons, les fruits, les produits laitiers, les oléagineux, tout cela, le top 5 dans ces nutriments-là, avec les calories et toute leur composition nutritionnelle. Et j'avais fait aussi un double entrée où à la fin, je sais pas si je recherche des informations sur le parmesan, et ben j'avais toutes les pages qui me référaient. Ok, le parmesan c'est le plus riche en calcium, c'est le plus riche en protéines. Mhm. Bon, voilà, pour composer des menus. Donc j'avais commencé comme ça pour combler vraiment ce besoin-là que moi j'avais. Et en effet, maintenant on en est, je crois, à la troisième. T'as dit quoi, troisième édition? 3e édition, ouais, j'ai cru voir, oui. Ouais. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Euh, et voilà, c'était vraiment pour les étudiants, pour ceux qui pratiquent, les professionnels de santé. Donc c'est pas forcément pour le grand public parce que c'est que des tableaux, donc Mm. c'est pour dans son travail, quoi, au D'accord, ok. quotidien. Dans son travail. C'est pas un livre Et de le, chevet. et le livre sur l'alimentation des militaires, il est diffusé uniquement dans le cercle militaire ou il y a du grand public qui s'y intéresse et qui l'achète? Oui, il y a des sportifs qui l'achètent aussi. Ah Et oui, ça, j'ai créé ce livre, enfin, j'ai mis 5 ans hein, à l'écrire. Et d'accord. c'est tout parce que, avec toute l'expérience des militaires que j'ai pu acquérir, la recherche que j'ai fait, moi en fait, encore une fois, j'avais pas d'outils. Moi, quand j'ai voulu m'intéresser à l'alimentation des militaires, j'avais pas d'outils en un seul et unique outil pour enfin, m'instruire sur l'alimentation des militaires. Donc j'ai créé Mhm. ça, mais cette fois pour, en effet, de base, pour la cible, ma cible numéro un, c'est les militaires, les forces de l'ordre, les pompiers et toutes les personnes de sécurité privée
qui ont les Mhm. mêmes besoins. Et donc, enfin, certains ont les mêmes besoins et ça dépend aussi. Dans ce livre, on a, en fonction des situations, si on est en milieu urbain, en observation, donc dans le renseignement ou Mhm. pompier, si on est en plein désert, si Oui, on est dans un sous-marin, si on est pilote, voilà nos besoins, voilà comment je dois m'alimenter. Euh, Enfin, en fait, il y a tous les types de situations dans d'accord. ce livre. Mhm. Et on a aussi une partie générale sur les fondamentaux de la diététique, avec l'équilibre alimentaire, un gros point aussi sur les sportifs, parce qu'ils font Mhm. beaucoup de sport, C'est ça. et sur l'alimentation aussi un peu du futur. Mais ça, c'était Mhm. pour mon plaisir personnel de D'accord. pouvoir un peu faire une ouverture là-dessus. Ouais, très bien. Du coup, si on résume ton parcours, tu cumules sciences et littérature, on peut dire. Mais il y a aussi autre chose qui a attiré mon attention et dans tout ce parcours, c'est que tu as fait le cours Florent en 2023. Donc c'est une autre expérience, une autre formation atypique dans ton parcours. Est-ce que ça t'a apporté des choses qui te sont utiles aujourd'hui? Quelle a été ta motivation pour faire ça? Est-ce que tu veux bifurquer vers une carrière de comédienne, d'actrice? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, grâce à Moss, je me suis retrouvée, même avant, avec les TEDx, enfin, je me suis retrouvée à être en représentation, et surtout avec Moss, à être sur des plateaux de télé, à la radio, sur des conférences qui peuvent être de 50 personnes à plus de 1000 personnes. Tu as fait un TEDx à AgroParisTech notamment, hein. Oui, Ouais. à AgroParisTech, ouais. Et, et en fait, j'adore ça. J'adore pouvoir transmettre, alors que pas par l'écrit, mais aussi oralement, voilà, à transmettre à une large audience, peu importe le D'accord. format, si on est 2 ou si on est 50 000, et ben, j'adore parler en public et transmettre ma passion. Et donc, je m'étais retrouvée, voilà, à faire des plateaux télé. J'adore, parce que je sors complètement de ma zone de confort. Ouais, ouais. Mais du Et coup, on c'est comprend bien le c'est- lien, ouais, quand tu parles de transmission. On comprend que c'est- c'est au service de la transmission sur ta thématique de cœur qui est la nutrition. Donc ça a complètement. tout à fait du sens. Et du coup, j'ai fait les cours Florent, où je me suis dit, bon, autant, je sais pas ce que je vaux. Moi, je peux même pas me regarder après. Je sais que sur le moment, je suis la plus heureuse de pouvoir être sur scène, mais je veux même pas voir ce que je rends parce que ça me m'horripile de m'entendre, de me voir. Oui, comme Je dis, beaucoup mais de je vais monde. faire les cours. Comment? Comme beaucoup de Comme monde, enfin, Ouais, on n'aime pas forcément se regarder en vidéo ou s'écouter en audio. ouais. Ah, c'est horrible. Mais voilà, je me suis dit, je vais faire les cours Florent pour apprendre encore, voilà, à découvrir d'autres choses, à avoir des techniques face à la caméra, Mm. des moyens d'improvisation aussi, parce que moi j'aime bien être préparée. Il y en a, ils adorent être dans l'impro, ils sont meilleurs là-dessus. Moi, pas du tout. Il faut Mm. que j'ai bien préparé mon pitch avant. Et donc voilà, cours Florent, ça te permet de préparer, mais aussi d'être dans l'impro et de sortir des choses qui y a en toi, d'être aussi dans un monde que d'artistes. Et donc ça me sort complètement du style militaire où c'est hyper carré, il faut bien se tenir, il y a un langage, des codes Mm. à avoir. Et donc c'était très enrichissant. J'avais été acceptée pour continuer le parcours au cours Florent. Mais là je me suis dit non, 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 j'ai pas le temps et faut lire trop de livres de, je sais pas, de Molière et tout, ça c'est pas mon style. Donc Mm. c'était enrichissant, mais pas, voilà, pas plus. Mais pour une autre carrière d'actrice, pourquoi pas? Mm. Non, je Ouais, rigole, mais super. Tout ça est très complet et la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est quels sont tes projets à venir, puisque tu n'es jamais à court de projets jusqu'à présent. ouais. Sur quoi tu travailles aujourd'hui à titre enfin, perso, pro et enfin, c'est quoi le coup d'après? Mmh. Nouveau livre, nouvelle entreprise, nouvelle expérience, voilà, est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Mais c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que les projets me font vivre, quoi. Je brille en faisant des projets, voilà, qui sortent où je vois le résultat. C'est bon, ça a été paru, etc. Donc là, on est sur un nouveau livre, mais qui D'accord. n'a rien à voir, Qui qui est en s'appellera collab. comment? Tu as déjà le titre? On n'a pas encore le titre, mais je crois que c'est Les jardins secrets d'un chef.
alors je crois que c'est pas encore ça, mais c'est pas grave. C'est en collaboration, coécrit avec un chef qui a été D'accord, 25 ans chef du Lutetia, donc c'est un palace parisien, d'accord, qui est maintenant chef cuisinier de la table du Luxembourg. Donc en plein cœur du jardin du Luxembourg, il y a un excellent restaurant, abordable, mais on y mange mais tellement bien, c'est tellement, tellement bon. Et c'est en allant déjeuner dans ce restaurant que je croise ce chef, donc le chef Philippe Renard et sa femme, et qui avaient une énorme bibliothèque dans ce restaurant où c'est un peu, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un roman avec les arbres du jardin du Luxembourg. C'était en plein mois de novembre. Et, et on s'arrête et je savais même pas que c'était les propriétaires. Enfin, genre, et on commence à discuter, on a complètement accroché et on s'est dit: «Allez, on fait un livre». Donc il y aura les recettes par saison du chef, des recettes, phares, des nouvelles recettes qu'il fait, et moi avec mon conseil nutritionnel. Cet aliment-là est magique parce il procure ce bénéfice santé, voilà. Je donc un commenterai ces livre recettes. plutôt cuisine et nutrition, on va dire. Ouais, Encore un un nouveau vrai champ livre, d'exploration. et c'est un vrai livre d'art, D'accord, pas un livre de recettes, c'est vraiment un livre d'art. Heu, où, je te le ferai parvenir dès qu'il sortira. avec plaisir. Tu verras, c'est, magique. Là, il y a les premières photos, le premier shooting qu'on a fait des recettes, Ok, c'est super. waouh! On est présent dans le Mm, futur, c'est magique. mm. Et est-ce que Hem, tu as d'autres projets qui sont plus tournés vers les produits ou vers de l'innovation dans l'alimentation, c'est pas dans les encore cartons? bien défini. Je pense, j'aime le spatial, Oui, j'aime c'est ce que j'avais la noté dans mes notes, je suis content qu'on en parle. ouais, Quand tu dis j'aime le spatial, c'est l'alimentation des astronautes? oui, ouais, ça me passionne vraiment. D'accord. Pour moi, c'est vraiment le futur aussi. Dans le spatial, on y voit grâce à la recherche, des avancées au niveau food science. Hem, on y voit aussi un avenir, peut-être multiplanète, Mm. avec des voyages touristiques aussi dans l'espace. Il y a un nouveau monde qui s'ouvre, qui moi me fait rêver, et tout ce qui me fait rêver, je veux y aller. Ça veut dire que Donc tu commences à te renseigner sur le sujet, à faire des études, à interagir peut-être avec l'Agence spatiale européenne. Enfin, t'en es où dans j'avais tes déjà eu réflexions? des échanges, avec Moss. Ok, Parce que mon rêve, après les militaires, Moss, c'était le militaro-spatial, hein, c'était aussi un oui, peu du rêve, c'est type d'envoyer d'exigence. des Moss Energy Balls dans l'espace, Ouais, ouais, c'était ça mon goal. bien sûr. Et mais bon, c'était pas Mm. possible pour plusieurs raisons. Mais donc j'avais eu quand même des échanges, avec des D'accord, astronautes. J'ai fait aussi beaucoup d'articles sur la space food, les ok. besoins nutritionnels des astronautes, l'évolution dans l'histoire des produits pour le spatial, On peut les et retrouver où, ces articles? et le futur, dans le magazine Nutrition Info, qui est le magazine pour les professionnels de Ouais, tout à santé. fait, bien sûr. Ah ok, Ouais. d'accord, donc on peut les retrouver là. Très bien. Mais c'était il y a un moment, hein. J'avais fait, des chroniques sur la space food, et sur les futures technologies, futurs, produits, qu'on Mm. retrouve aussi dans mon livre, le dernier sur l'alimentation des militaires. Très bien, très bien, très bien. Mmh. Bon, bah écoute, on va suivre tous ces projets-là avec beaucoup d'attention, à la fois la sortie du prochain livre et puis effectivement Ouais, surveiller ce qui va se passer du côté de l'innovation dans la space food. J'aime bien le terme. Bah ouais. écoute, avant de te remercier pour cet échange vraiment passionnant, je passe à la question signature de ce podcast. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Qu'as-tu fait d'impossible? Qu'est-ce que j'ai fait d'impossible? Je me suis jamais dit que quelque chose était impossible. C'est vrai, mais c'est vraiment ma devise, c'est: «Tout Oui, est possible et et ça qui se ose voit. gagne». Oui, Et j'ai zéro limite, quoi. J'ai peur de rien. En fait, je me suis jamais dit: «Ça, c'est impossible». mm,
Donc, Je pense que toi, tu es l'illustration vivante de ce mantra, de cette citation, parce que c'est ce qui te permet d'explorer des univers complètement éclectiques et effectivement assez improbables, tout en gardant quand même une forme de cohérence très très poussée autour de ce sujet de la nutrition euh, qui est notre point commun, quoi. mm, Bon, oui. c'est vraiment passionnant. Bah, écoute, merci Mélanie, un grand merci pour tout ce partage. C'était vraiment super passionnant. Moi, les mots que je me suis notés là au fur et à mesure de notre discussion, c'est curiosité, rencontre au pluriel, transmission, et puis le dernier mot que j'évoquais juste avant, c'est la cohérence. Tout ça est au service d'un parcours très cohérent et où une étape s'enchaîne avec une autre, mais toujours en restant autour de cette idée d'innover dans le secteur de la nutrition, de partager de la connaissance dans le secteur de la nutrition. Et donc, dans ce sens, je pense qu'on se rejoint pas mal avec ce qu'on fait chez Nutrikeo. Donc, ça Et me parle beaucoup. et il y a aussi le mot juste famille, parce Ouais, que de A à Z, et même au sein de Moss, j'ai été tout le temps avec ma famille. Ma famille a été tout le temps en soutien à me, à m'aider. Ma mère, mon père, dans la production, dans l'élaboration des recettes, mon frère aussi, lors des salons. Euh, j'ai été soutenue par ma famille, qui étaient aussi mes associés. Et ça a été une vraie force, ma force. Et si j'ai d'autres aventures à faire, c'est ce clairement, sera encore en ça sera en famille. famille. Ouais. Ok. Ah, c'est beau, c'est une très belle Mm. image. Bah, merci beaucoup pour ce mot de la fin sur la famille. Je te dis encore un grand merci Mélanie, à très bientôt. Et je vous rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous faites le plaisir de suivre ce podcast que vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de streaming classiques. Donc n'hésitez pas à les remonter dans le temps. On en est déjà à quasiment 50 épisodes sur le podcast Culture Nutrition. Donc il y a beaucoup de parcours et de témoignages d'autres entrepreneurs de la nutrition et de la food à aller écouter. Donc n'hésitez pas à aller retrouver tous ces épisodes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle discussion avec un ou une entrepreneur de la nutrition. À très bientôt.